Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film d'horreur qui est considéré comme le meilleur film d'horreur de l'année. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? On va parler bien sûr du film Weapons, qui a été traduit en français par Évanouie, qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave, on va quand même en parler, on va quand même en débattre avec l'intrépide youtubeur, meilleur youtubeur de France, Merej. Merej. Hey, salut David, comment ça va? Alors déjà, je voulais te dire merci de m'avoir invité, ça me fait toujours extrêmement plaisir de débattre avec toi de cinéma, surtout de ce film que j'ai adoré. Moi, ça grandit dans mon esprit, plus j'y pense, plus je suis là en train de me dire qu'on a un petit chef-d'œuvre, un des meilleurs films de l'année en tout cas, c'est sûr. Donc écoute, qu'as-tu à dire sur ce film? J'ai envie de te... Voilà. Eh ben, écoute, j'avais envie. Pourquoi Eh ben m'as-tu oui. invité? Pourquoi je t'ai invité? Parce que parce que tu sais que je t'aime, déjà. Tu restes mon ami, pour toujours. Oh, Tu c'est sais, gentil, tu merci. sais qu'il y a que de l'amour. Alors, pourquoi je voulais débattre de ce film avec toi? Parce que tu as fait un retour critique, tu as fait une vidéo sur ta chaîne. J'invite tout le monde à aller la regarder. Mais tu n'as pas spoilé. Tu n'es pas allé dans le territoire des spoilers. Tu t'es arrêté juste avant. Et donc, moi, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce film et d'aborder carrément les spoilers. Alors, on va d'abord y aller tranquillement, on ne va rien spoiler, parce que moi, je n'ai pas forcément eu le même ressenti que toi. Toi, tu as dit effectivement que c'était un super film, l'un des meilleurs films que tu as vu cette année, limite un film qu'on pourrait étudier dans une école de cinéma. En tout cas, Voilà. au niveau de la réalisation, du montage, du cadrage, oui, c'est clair, c'est parfait, c'est incroyable. Il est beaucoup trop Voilà. fort, le mec. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de te dire que je peux te rejoindre sur cet aspect-là, même si je ne sais pas si je pourrais tout de suite affirmer que c'est un film qu'on peut étudier dans les écoles de cinéma, mais en tout cas, d'un point de vue formel, visuel, de mise en scène, le film est très intéressant. Et il y a notamment une scène que j'ai beaucoup aimée, une scène de course-poursuite à l'intérieur d'une voiture de flic, où c'est filmé un petit peu en longue focale, et donc on voit pas absolument tout l'environnement autour de nous, on est vraiment focalisé sur ce que le flic voit à travers son pare-brise, et donc on est comme ça, on est balancé, on est vraiment en immersion sur ce que lui voit, et puis du coup, comme on ne voit pas un peu ce qui se passe autour du cadre, on a peur qu'une voiture surgisse un peu de nulle part, ou qu'il y ait un accident ou quelque chose. Enfin, en tout cas, c'était vraiment très très intéressant et assez prenant, assez haletant la manière de filmer cette course-poursuite, même si c'est assez court, mais en tout cas, cette scène m'a plutôt marqué. Et Et donc, d'ailleurs, si oui, je peux me permettre, par rapport à oui, cette poursuite, en fait, parce que le film est chapitré, il y a 6 chapitres, 6 personnages, et donc on va un petit peu à la manière de Rashomon ou de Pulp Fiction revenir sur des éléments qu'on a déjà vus d'un point de vue différent. On va épouser le point de vue d'un autre perso, et donc on va retrouver cette poursuite du côté du toxico. Et moi, je trouve ça hyper ludique, cette façon de faire pour le spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, on est là en train de réfléchir, en train quelque part de refaire le montage, de repenser à la poursuite d'avant, de voir les plans, et puis voilà, de les superposer dans son esprit. C'est hyper cool. Mais ouais, putain, non, moi j'ai adoré, quoi. Franchement, et cette poursuite, et la suite, et le chapitrage, et la déconstruction, c'était génial. alors moi j'ai bien aimé comme toi la structure narrative du film, voilà comme tu dis, où on change à chaque fois, à peu près toutes les 10-15 minutes, on change de point de vue et on revoit les mêmes événements à travers les yeux d'un autre personnage. Et moi j'ai plutôt apprécié, j'ai plutôt bien aimé, j'ai été pris dedans, j'ai trouvé que le mystère était vraiment suffisamment épais et intrigant pour me tenir en haleine. Alors d'ailleurs je vais un petit peu résumer le film, hein, vite fait, sans spoiler, mais en gros, de quoi parle ce film? Eh bien, on est dans une ville tout à fait banale de l'Amérique. On est vraiment on va dire, dans la ville un petit peu pavillonnaire à la Stephen King, très typique américaine. Et soudainement, se passe un événement absolument étrange, puisque 17 enfants d'une même classe disparaissent en pleine nuit, sauf un enfant qui reste là. Un seul enfant de la classe est toujours là, mais les 17 autres ont disparu. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils sont allés. La seule chose que l'on voit au début du film, c'est que, eh bien, en pleine nuit, tous ces enfants sont sortis de chez eux, sont sortis de leur baraque et ont couru comme ça tout droit vers où on ne sait pas. Ouais, Mais en ils tout ont cas, voilà, disparu dans la pénombre, évanouis. évanouis, et voilà, évanouis dans l'obscurité. Voilà, ils ont couru les bras en l'air comme ça, d'une manière très bizarre, très étrange. On ne sait pas où, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Et donc tout le mystère est là. Tout le mystère est là.
c'est de savoir ce qu'ils sont devenus, où ils sont passés. Et donc, c'est un film qui marche essentiellement sur l'attente de cette révélation, de cette résolution de ce mystère, parce que finalement, ce qui se passe autour, le reste, c'est-à-dire les personnages, on passe tellement peu de temps avec eux, vu que la narration, elle est éclatée en plusieurs chapitres, elle est divisée en 6 chapitres, on passe finalement trop peu de temps avec eux pour être suffisamment satisfait en termes de développement de personnages. Et c'est pour ça que c'est un film, structurellement parlant, qui fonctionne beaucoup sur l'attente et sur la résolution de ce mystère. Et du coup, la résolution de ce mystère n'étant pas extrêmement satisfaisante, je suis ressorti du film avec un petit peu de déception. Et surtout, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le virage que le film prend complètement dans les derniers instants pour devenir finalement une sorte de comédie loufoque, burlesque. Pendant 1h45, on est vraiment dans un style de film très sérieux, très dramatique, très premier degré, très angoissant, oppressant, intriguant et même presque bouleversant. Et dans les derniers instants, le film prend un virage, alors un virage intentionnel, j'ai bien capté, mais qui, moi, me fait sortir du film et me déçoit un petit peu parce que on dirait presque que le réalisateur fait une sorte d'aveu d'échec sur la finalité de son histoire, c'est-à-dire qu'il quelque part, c'est comme s'il avait l'impression que sa révélation est tellement un petit peu grotesque qu'il se sent presque obligé de dériver son film vers la comédie. Et là où tu disais un truc assez juste dans ta vidéo, c'est que tu disais que le plus difficile pour un metteur en scène, quand il fait ce genre d'exercice, c'est de réussir à allier l'horreur à la comédie. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est Igor Menjiski, c'est un metteur en scène, un ami à moi, qui il disait que pour lui, le plus dur, c'était de faire à la fois dans un spectacle, à la fois de faire rire le public et à la fois de lui faire peur. Et à la fois de lui faire peur, tout à fait. C'est là où je trouve qu'il rate son coup, le film. Là où un réalisateur comme Sam Raimi réussit parfaitement à allier à la fois l'horreur et la comédie et à la fois nous faire donc peur. Oui, mais là, ça n'a rien à voir parce qu'il le fait en même temps. Oui, je sais. Le ton qui est toujours comme ça. Là, ce qui est génial, c'est qu'il y a la rupture, justement. Oui, mais justement, je trouve que cette rupture, elle est inappropriée et elle nous fait sortir du film parce que quand je vois un film comme Jusqu'en Enfer, je suis à la fois effrayé et à la fois je me marre. Comme dans un train fantôme, finalement, tu vois. C'est comme dans un train fantôme. Pareil pour Evil Dead. Je suis à la fois effrayé, mais à la fois je suis par terre de rire. L'un ne parasite pas l'autre, quoi. Mais il y a pas mal de films qui font ça, qui osent un dernier acte un petit peu rocambolesque. Enfin, tu vois, là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Substance. Par exemple, The Substance. La fin, elle est grand guignolesque aussi. Enfin, tu vois, ça part en cacahuète. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Monsieur. Non, The Substance, c'est tout le film qui est comme ça. C'est juste que The Substance, c'est une montée en puissance vers le grand guignolesque. Là aussi, mais... hein. Moi, je suis désolé. Rien que le personnage de la vieille, tu vas pas me dire que, enfin, tu vois. Ça aussi, ça amène de la drôlerie, de l'absurde, du grotesque. Mais moi, j'étais pas du. J'étais pas du tout. T'as pas trouvé le personnage de la vieille grotesque? Si, vers la fin, à la fin. Non, mais dès qu'elle apparaît, elle va chez le flic. Moi, elle me fait plus chez le proviseur, je veux dire. Oui, je vois très bien la scène où elle est ultra maquillée. Oui, attends, c'est ridicule, je veux dire. Oui, non, moi, j'étais pas encore dans le grotesque, j'étais encore dans l'horreur, dans la flip, j'étais vraiment dans l'angoisse. J'étais encore dans l'angoisse. Ah, mais on est dans l'angoisse, mais on est dans l'angoisse étrange, quoi, qui oui, mais tu vois, par exemple, Sam Raimi, quand il met en scène justement ce personnage de gitane qui vient à la banque et qui est ultra effrayante et en même temps, elle fait des trucs tellement what the fuck que non, mais tu vois, c'est la différence. Mais c'est génial aussi, mais ça n'a rien à voir pour moi. Là, c'est tout le film qui est comme ça, c'est tout le ton du film qui est sur la même note. Mais je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 notes différentes. Oui, mais je trouve que ça, c'est pas fait de manière habile. Je trouve dans ce film-là. C'est faux, c'est parfaitement faux. Non, mais c'est mon point de vue et il ne sera peut-être pas entendu. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste dire ça et aussi, donc là, on va rentrer dans les spoilers. Voilà, allez, maintenant on va rentrer dans les spoilers. On spoil. Alors, donc voilà, donc cette grand-mère, donc qui est une sorcière.
On ne sait pas si elle veut guérir sa maladie. Alors, elle utilise les enfants comme une arme. C'est peut-être pour ça que le film s'appelle Non, Weapons, parce que elle veut non, rajeunir, elle veut rajeunir. Elle non. se sert de leur fraîcheur, de leur jeunesse. D'ailleurs, elle Oui, mais rajeunit dans le film. non, mais Elle pourquoi? Oui, commence à oui. être Elle comme et puis au fur et à mesure, à leur contact, elle devient de voilà. plus en plus forte. Donc on On va dire comprend tout qu'elle. ça. Oui, oui, oui. Elle veut se servir de ses enfants comme des armes pour combattre, on va dire sa maladie qui est la vieillesse, quoi, si tu veux. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que le film s'appelle Weapons. C'est parce que les enfants sont transformés en armes. Après, on ne sait pas trop comment. Le film s'appelle Weapons aussi, parce que par la transmission de toutes les saloperies de ce qu'on va leur inculquer, notre éducation, nos peurs, notre paranoïa, notre violence, ils vont devenir Des armes de destruction. à leur tour des armes de destruction pour la société. Ben oui. Oui, oui, de par les traumas qu'on va leur faire subir. Bah oui. Mais oui, mais par exemple, voilà, bon, on ne sait pas trop comment ça marche son histoire de sorcellerie. Bon, on va dire que ok, c'est une sorcière, elle trempe des trucs. Non, mais tu vois On comment elle comprend va. aussi, elle prend un élément, elle a une Oui, racine non, mais pourquoi? magique, Non, mais voilà, elle l'entoure, elle a sa clochette, c'est tout, y a rien à comprendre. oui, Et pour non, casser mais le sort, tu casses la branche, non, voilà. mais d'accord. Non, mais comment elle arrive à, on va dire, à récupérer l'énergie de ses enfants pour rajeunir? Comment ça marche? Combien de temps il faut les garder dans la cave, etc. Bon, tu vois, Mais ça, c'est des questions. tu vois bien qu'il en a rien à foutre du coup de la Bah résolution. oui, bah On oui, s'en c'est fout. bien pour. Oui, Bah oui, mais j'ai toi bien tu dis le compris. contraire, tu J'ai dis bien. que tout repose sur la résolution. Non, Oui, la résolution, on s'en non, fout. La résolution, oui, non, on a compris qu'elle utilisait, qu'elle voulait rajeunir et qu'elle se servait des enfants. non, j'ai dit que Pourquoi, le film, tu non, j'ai dit vois? que le film était construit d'une certaine manière où on attend une explication Non mais à tout ça. on attend l'explication, mais t'es d'accord que Mais le film, l'explication, c'est pas du tout ça qu'on le raconte. reste, oui, mais Le oui, film, c'est des persos et leurs traumas. C'est que ça. j'ai compris. Mais Bah c'est ce donc que je c'est te un film dis. de Oui, mais perso, c'est pas un film c'est pas une enquête. non, mais c'est là où je te dis justement où les persos, je les ai pas trouvés super intéressants au point de me dire que bon bah écoute, si l'explication n'est pas très intéressante, c'est pas grave parce que le sel du film c'était les persos. Non, Ah bah j'ai pas écoute, trop. peut-être que tu t'attendais à quelque chose de trop réaliste, je sais pas. Moi, les persos, je les trouve super. Je trouve que voilà, encore une fois, ils représentent bien une frange de l'Amérique chacun. Ils sont bien développés pour moi et ils jouent tous parfaitement en plus. Ils sont pas en plus manichéens, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois bons et mauvais. Enfin, c'est pile poil. Moi, pour moi, j'ai trouvé ça pile poil. Enfin, je trouve pas qu'il en fallait plus ou moins ou quoi. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé bah, pas non plus très très bien amené, c'est toutes les métaphores sur la société américaine, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage qui qui rêve d'un énorme flingue, tu vois, au-dessus d'une maison, il voit un fusil d'assaut Incroyable. et ouais, et donc ah ben voilà, ça dénonce les armes à feu aux États-Unis, machin. Mais que dalle, ça dénonce comment ça dénonce les armes à feu aux États-Unis. Enfin, tu vois, je trouve que le film essaye de nous parler de plein. Non, mais le film essaye de dénoncer plein de choses de la société américaine, etc. Tu vois, pareil, la peur de la transmission de la maladie, les armes à feu, la violence, etc. Ouais. Mais tout ça est abordé tellement rapidement, par bribes, que finalement, enfin, tu vois, je pourrais pas ressortir de ce film en disant ah ouais, c'est un film qui dénonce ceci, cela de la société américaine. Non, un film qui dénonce les armes à feu de la société américaine, c'est Elephant de Gus Van Sant, tu vois, Oui, parce que là, incroyable film. non mais voilà, là oui, c'est un film. Non mais tu vois, bon, donc moi, je trouve pas que ce soit un film pareil. Euh, le mal est caché au sein de cette société, enfin au sein de cette petite ville. Elle est cachée sous la surface, et donc ça veut dire que le film dénonce ce que les Américains ne voient pas. Et tatati. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est amené d'une manière, c'est trop succinct, quoi. Enfin voilà. Donc Ouais, bah, écoute, je sais pas. Moi, je trouve ça génial. Très, très bien fait. Au contraire, les personnages, je les trouve. Bah, déjà, moi, je pense que tu te trompes. Je suis pas du tout d'accord quand tu dis que le film tient que sur sa résolution. Absolument pas. Pour moi, la résolution, limite, on en a rien à foutre. En fait, ce qui compte, c'est l'allégorie. En fait, c'est un conte. C'est un conte de Grimm. C'est un film de sorcière, avec une sorcière, avec des enfants et une sorcière. Et genre, c'est tout, en fait. Et les différents personnages, ils sont caricaturaux, mais ils sont intéressants parce que ils développent euh, une partie de la société américaine à chaque fois.
Donc la femme esseulée, alcoolique, le mec de droite, le flic, enfin, toi les violences policières, le machin, le truc, l'éducation, un petit peu de wokisme. Enfin, tu Oui, mais vois, c'est léger, c'est léger, ça reste mais peu léger. importe, le toxico, le laisser pour compte, tu vois, un enfant, et en fait tout ça, dans un checker, bah, constitue toutes les peurs de la société américaine. C'est ça qu'on raconte. On raconte pas une facette de la peur. On raconte toutes les peurs mélangées, tout le mal en fait, tout ce que l'Amérique draine comme saloperie depuis des décennies et qu'elle en fait impose à ses enfants, à ses petits-enfants. Ça, c'est la transmission du mal. Et c'est pour ça que cette sorcière, finalement, on ne sait pas quel âge elle a, hein, elle a plus de 100 ans. Enfin, tu vois, elle utilise des termes quand elle est avec le gars, là, le proviseur. Elle lui dit, ouais, il souffre d'un truc. Elle a des termes complètement désuets. Donc, on s'imagine qu'en fait, on ne sait pas de quel siècle elle Alors, est, mais tu vois, elle repère les vieilles armoires, les vieux trucs. Donc, on sait que, voilà, elle a besoin des enfants, de l'énergie des enfants pour se nourrir, etc., pour survivre. Et en fait, c'est une passation de pouvoir, c'est-à-dire que toute la paranoïa, toute la violence, de la société américaine, en fait, elle transpire tellement, elle s'imbibe dans ses enfants, tu vois. Et donc la résolution, on s'en branle. La résolution, c'est juste, c'est Battle Royale en fait. C'est juste que nous, on est responsable autant que nos parents, de ce qu'on va léguer à nos enfants. Et le film, il est atroce. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode cocotte minute. Tu vois, ça draine tellement de saloperies. Enfin, tu vois, j'ai limite, tu vois, la culpabilité. J'étais tellement comme ça, sous tension, sous tension, sous tension, sous tension, que quand ça pète à la fin, quand il utilise justement le rire, et moi j'avais besoin de ça. Moi j'avais besoin, tu vois, de désamorcer. Je pouvais plus. J'étais au top, tu vois. Et quand il utilise ça, déjà en plus il le fait de façon ludique, encore une fois, parce qu'il s'amuse justement avec les clichés du film d'horreur, du machin, le truc. Donc ça devient absurde, mais oui, quelque mais part aussi, c'est la libération des enfants, tu vois. Et donc le rire, tu vois, le fait qu'on entende ces enfants, que la salle rit pendant que les enfants se libèrent et tout, moi je trouve ça génial, franchement. Surtout qu'en plus c'est un rire de défense, 100%, parce que je suis désolé, on rigole, mais c'est pas du tout drôle ce qui se passe. Hein. Je veux dire, ils poursuivent la sorcière, ils pètent les fenêtres, ils la défoncent, ils la démembrent, ils la bouffent limite. C'est juste dégueulasse. Et la fin du film, elle est atroce. C'est-à-dire qu'on est là en train de te dire, mais en fait, les enfants sont traumatisés, les générations futures, elles sont traumatisées. Peut-être, c'est le seul truc, il paraît que certains ont recommencé à parler un petit peu, tu vois. Mais je veux dire, c'est vraiment pour moi un film qui fout un coup de pied dans la fourmilière, qui te fout vraiment, la gueule dedans, quoi. Et donc la résolution, non. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que tu as dit avant. C'est le miroir déformant de la société américaine, de toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toutes ces tares, qui sont transmises à de petits êtres innocents. Non, franchement, évidemment que c'est succinct, mais tu t'attendais à quoi? C'est-à-dire que pour moi, bah, une image poétique peut être plus impactante qu'un discours ou que des scènes de blabla à rallonge. Moi, je suis désolé, mais la Kalachnikov qui apparaît au-dessus de la baraque, mais pour moi, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? En plus, le mec rêve. Enfin, tu vois, ça y est, t'as tout compris. Évidemment que t'as tout compris. Et puis, les enfants sont morts, les enfants ont disparu. Voilà, oui, mais il y a des trucs. Enfin, tu vois, évidemment que tu penses aux tueries de masse, au machin, mais tu penses pas qu'à ça. Tu penses, à tous les non, travers de la mais société américaine. Et donc, par extension, à toutes les tares de l'humanité. Et donc, par extension, à tes propres tares. Et c'est un film qui te caresse pas du tout dans le sens du poil, quoi. Non, franchement, moi, Mais moi, je ne voulais pas que le film qui me caresse dans le sens du poil. mais il le fait Mais pas le du film tout. Non, mais Il le fait voilà, pas du tout. mais justement, mais je Mais trouve je veux qu'à dire, vouloir trop. il est Mais, parfait, tu vois. Je veux non, dire, mais dans un conte, la fin d'un conte, c'est souvent absurde, c'est souvent burlesque. On ouvre le ventre du loup, on met des pierres dedans, l'autre, elle se coupe le pouce pour se mettre à oui, l'intérieur mais du bordel. Tu vois, c'est pour ça que le grotesque a sa place là-dedans. Du coup, je suis vraiment complètement, moi, je pense le contraire de toi, quasi, quoi. oui, non, mais je sais, c'est pour ça que je voulais en débattre avec toi. Mais ouais, moi, je te rejoins pas sur les allégories et tout ça qui sont présentes, bien sûr.
elles sont là. Mais je trouve qu'à trop vouloir brasser d'allégories, finalement, il en ressort pas grand-chose. Tu vois? C'est l'allégorie de l'Amérique, quoi. C'est ça, l'Amérique. Oui, mais bon, ça reste assez. Ouais, mais je trouve que c'est trop succinct. C'est trop. Voilà, je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça, avec ça, ça, ça. Et finalement, voilà, je fais Il parle de la un, transmission, un shaker de tout ça. Je pense que tu l'as peut-être trop pris comme un film, tu vois, comme un film premier degré. Alors qu'en fait, c'est vraiment un conte allégorique, quoi, tu vois. Oui, mais c'est que vers la fin. Non, mais d'accord, mais pendant 1 heure et demie, le film est premier degré. On est sur ça, on est sur quelque chose. Attends, dès le début, t'as les enfants qui s'en vont, qui disparaissent dans la nuit, la voix off qui te fait les enfants ont disparu, machin, le witch sur la witch sur la porte, la meuf qui arrive. Attends, il y a une sorcière, il y a machin, il y a le truc. Attends, quand même, quoi. Je sais pas. Quand t'as l'autre qui est en train de tondre sa pelouse. C'est qu'elle et tu vois, et ça aussi, ça résume un truc de la société américaine. Toi, tous les mecs qui ont des œillères. Moi, je trouve que chaque plan a un sens. Non. Alors ça. Bien sûr que oui, bien sûr que si. Mais ça résume pas. Mais bien sûr. Pourquoi il a mis le plan alors? Pourquoi il y est le plan? Non, mais c'est trop. Non, mais c'est trop facile. Je trouve ça trop facile. Juste non, mais pour moi, ça c'est trop facile. Non, il y a de la mise en scène tout le temps. Tu vois un mec qui tond sa pelouse et donc ça veut dire un truc sur l'Amérique. Non, enfin, excusez-moi. Attends, c'est pas ça qui se passe dans le plan. Le mec qui tond sa pelouse. Non, mais je sais, j'ai compris. Oui, il regarde, les enfants passent en hurlant. Et d'ailleurs, il y a exactement la même scène juste avant avec le proviseur qui court qui est en train de courser, tu vois, enfin qui est en train en mode missile balistique, tu vois, pour aller sur la blonde. Et tout le monde qui est là en train de faire. Mais si, c'est l'effondrement de la société. Personne regarde, personne écoute, tout le monde s'en fout. Bien sûr. Non, ça oui, lui oui. Lui oui. Je te dis. Ok. Ouais, non, mais pas le mec qui tond sa pelouse et mais qui bien voit sûr les que enfants si, passer. sinon il y aurait pas le plan. C'est le genre de. Mais c'est le genre de film. C'est le genre de film. Ça, il y a pour pas moi, de plan gratuit. Oui, non, il n'y a pas de plan gratuit dans ce film. Il n'y a aucun plan gratos. Donc, non, mais je dis pas. Si ce film c'est trop facile. Mais si ce plan ne veut pas dire ça, alors qu'est-ce qu'il veut dire? C'est de la surinterprétation trop facile, je trouve. Non, je trouve. Non, je trouve. Et c'est ça un peu tout le film. C'est ça un petit peu pendant tout le film. Je trouve qu'il y a. Non, mais je trouve que c'est. Oui, sûrement. Un petit chef-d'œuvre. Allez-y tout de suite. Faites-vous votre propre opinion. Mais c'est pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis ressorti. C'est dommage, parce que pendant 1 heure et demie, j'étais vraiment bien tenu. J'étais dans une angoisse. J'étais dans une. Mais. Voilà, à la fin dans la baraque, ça part en hystérie avec le mec qui se lève, qui meurt, qui se relève, qui meurt, qui se relève. Une des meilleures fins depuis très longtemps. Pareil, les clins d'œil à Shining et tout, ça m'a un peu saoulé. Bon, enfin voilà. Oh, le clin d'œil à Shining. Ouais, non, mais je veux dire le gars qui passe la tête par la porte et tout ça. Bon. On n'est pas d'accord pour une fois et ça fait plaisir. On n'est pas forcément d'accord. Je dis pas que c'est un mauvais film. C'est un film à aller voir, c'est un film à aller découvrir en salle, en tout cas. Moi non plus, moi je dis pas du tout que c'est un mauvais film. Ça, on avait bien compris. Là, on est bon. Mais il n'y a pas de plan gratos dans ce film. T'es d'accord avec ça quand même? Il n'y a pas de plan gratuit. Donc si ce plan de la tondeuse, là, s'il est là, c'est bien pour une raison. C'est pas parce qu'il n'est pas gratuit qu'il est pertinent. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que moi je vous encourage quand même, malgré tout, à aller voir ce film, Weapons, évanoui en français. Et tu donnes combien la note? C'est combien? Tu donnes plus de notes, toi, maintenant? Ouais, je donne plus de notes, mais si je devais donner une note, pour l'instant, je dirais un 3. 3 sur 5. Voilà. Moi, je dirais un 4,5, quoi. Presque 4. Un 4,25, quoi. Un 4,25. Voilà. Donc, je dirais un 3 sur 5. Bon, eh bien, écoutez, les enfants. Laissez-moi vos commentaires, on en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur, la bienveillance, même si on n'est pas d'accord, c'est ça qui est intéressant, c'est le débat enflammé. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube, pour de nouveaux débats, de nouvelles critiques sur des films qui sortiront. Et d'ici là, profitez bien de vos vacances et abonnez-vous à nos 2 chaînes respectives, ça fait toujours plaisir. Et voilà, à bientôt. Ciao.